Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment important, on va parler de l'offre. Comment créer une offre irrésistible. Si vous ne savez pas encore que mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce que nous faisons c'est qu'on aide les petites PME à faire exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Donc, à l'endroit dans le sujet, comment créer une offre irrésistible, la première chose que j'aimerais dire c'est que attention, ça ne s'applique pas forcément à tous les business. Il y a des business pour lesquels cette stratégie va marcher et d'autres ça peut pas marcher juste parce que en fait leur business model et aussi leur marché ne correspond pas à cette façon de faire les choses. Mais pour beaucoup de domaines, ceci s'applique. Et donc du coup, on va créer une offre ensemble. Donc comment est-ce qu'on va voir ensemble comment on crée une offre. Donc une offre, normalement, elle se résume en une phrase. Et cette phrase, elle va être composée de plusieurs secteurs qu'on va regarder ensemble, donc plusieurs étapes qu'on va regarder ensemble en fait. Et puis à la fin, vous allez voir, ça vous semblera très logique et vous allez voir en fait que c'est une offre qui est littéralement irrésistible pour l'acheteur si vous la formulez comme ça. Donc la toute première chose, c'est qu'on va commencer par une promesse. Donc comme tout business, comme tout service, comme tout produit, au final, on fait une promesse. Donc, notre produit ou notre service est censé accomplir quelque chose, résoudre un problème ou quoi que ce soit. Donc, concrètement, la toute première chose qui doit apparaître dans votre phrase, c'est une promesse. Donc, par exemple, pour LBL Agency, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on promet, par exemple, de ramener des rendez-vous ou des clients. Donc, ce qu'on dit, c'est que je vais vous ramener tant de rendez-vous. Et après, la suite de l'offre, je vais l'expliquer après, mais concrètement, vous allez chiffrer ou pas forcément chiffrer, mais en tout cas faire une promesse. Ok, grâce à ce programme, tu vas perdre 10 kilos. Si c'est chiffré, c'est tant mieux parce que ça inspire encore plus confiance et puis ça montre à quel point en fait vous êtes capable de réellement ramener le résultat escompté. Si vous n'avez pas de chiffres, bah en fait ça donne un petit peu moins confiance dans le sens où bah on ne sait pas exactement ce que vous allez donner. Donc concrètement, si vous avez un chiffre, que vous avez une solution à un problème, eh bien dites tout simplement, je vais te, ou ce produit va te, ou ce service va t'aider à perdre 10 kilos, machin, etc., etc. Donc, on commence par une promesse. Vous allez me dire, bon, au final, ça, c'est basique, mais oui, mais c'est super important. Ça commence par ça. Ensuite, le deuxième point qui est super important, c'est qu'on va fixer une deadline. Donc, on va donner la promesse, grâce à ce produit, grâce à cette formation, par exemple, tu vas réussir à générer ta nouvelle boutique en ligne et cela en 60 jours. L'horizon temporel est important pour que la personne de nouveau gagne aussi confiance dans ce que vous êtes capable de lui fournir et en combien de temps. Ok, ça donne de la crédibilité et ça montre que vous savez de quoi vous parlez. Si vous ne savez pas en combien de temps ça va prendre, eh bien on a un problème. Concrètement, votre client il va pas pouvoir vous faire confiance. Donc en plus de faire une promesse, rajoutez dans la phrase droit après en 60 jours, en 90 jours, en une année. C'est pas important le fait que ça soit fait très rapidement. Donc en fait, on vous demande pas de dire ah en 3 jours tu vas perdre 10 kilos. Non, c'est pas ce qui va se passer. C'est irréaliste et il faut que votre offre reste réaliste, qu'elle représente la réalité en fait. Mais l'important c'est pas de donner un deadline courte, c'est de donner une deadline tout court. Donc en fait, c'est de donner une deadline globalement parce que ça justement, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, ça va inspirer confiance. De nouveau, on vous demande pas de délivrer en 2 semaines, on vous demande de délivrer en tant de temps et vous savez combien de temps ça prend normalement. Donc super important de rajouter cette deadline. Donc du coup, on a la promesse et on a une deadline. Et la troisième chose, et ça c'est exclusivement si vous pouvez vous le permettre dans votre domaine. Par exemple, un médecin va pas pouvoir promettre ça. C'est une garantie. Sinon, tu ne payes pas. Sinon, on te rembourse. Sinon, on te rembourse le double de ce que tu as payé. Ça, c'est des garanties très fortes. Évidemment, pour ce genre de garantie et pour les garanties tout court, il faut qu'il y ait des conditions. Donc, la personne, elle ne peut pas réclamer juste sa garantie comme ça, sans rien. Après, certains business le font. Pas de questions posées. Totalement possible. Donc, satisfait ou remboursé et puis sans questions posées. Après, si vous avez un service qui est un peu plus compliqué, etc., où ça demande justement des efforts de la part de votre client, eh bien, vous allez mettre ça dans la garantie. Sinon, voilà, en fait, la personne peut juste demander un remboursement qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas. Donc, par exemple, si vous êtes un coach sportif ou si vous êtes une salle de sport et que vous promettez, par exemple, des résultats, et ça arrive, hein, il y a des coachs qui le font, eh bien, il faut qu'il y ait dans le contrat comme quoi la personne, par exemple, elle respecte un déficit calorique, qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Donc, il y a des conditions pour la réussite de la promesse que vous avez faite dans votre. Donc ça, mais ça, c'est pas inclus dans l'offre. Hein. Ça, vous allez le mettre dans le contrat que la personne va signer avec. Donc, de nouveau, on va avoir 3 choses dans une offre irrésistible. Donc, on va avoir une promesse, on va avoir une deadline, donc un horizon temporel et finalement, on va avoir une garantie. D'accord? Vous combinez ces 3-là, vous avez une offre
irrésistible. La personne, elle va se sentir bête de ne pas la prendre si elle a vraiment le problème que vous résolvez avec votre business. Donc, je vais vous donner une ou deux phrases à titre d'exemple. Avec notre service, tu vas obtenir 20 nouveaux clients en 3 mois et si on n'y arrive pas, t'es remboursé. Donc voilà, par exemple, une offre irrésistible. Donc concrètement, voilà, la personne, elle sait qu'elle va être rentable vu qu'elle va avoir une vingtaine de clients en plus. Et si l'agence n'y arrive pas ou le service n'est pas capable de les livrer, eh bien la personne en face ne paye pas. Donc voilà, là c'est une offre irrésistible. Une autre, c'est par exemple, comme je disais avant pour le coach sportif, tu vas perdre 10 kilos en 6 mois et si tu n'y arrives pas, eh bien on te rembourse tout le coaching. De nouveau, une offre irrésistible, la personne, elle sait qu'à la fin des 6 mois, si elle respecte les conditions, de nouveau, elle va perdre le poids qu'elle veut perdre. Et bien, du coup, 10 kilos en 6 mois, c'est facile à faire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, la personne, en l'occurrence, elle a donné un gros horizon de temps, justement, pour s'assurer que c'est faisable. Mais l'offre est quand même irrésistible parce que la personne, elle sait que c'est possible dans un certain horizon de temps, en fait. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre ça, en fait, pour reconstruire vos offres. Vraiment, les offres irrésistibles, c'est quelque chose qui marche super bien, avec lesquels vous pouvez avoir des gros retours sur investissement. Je l'ai vu avec des agences, je l'ai vu avec des business qui ont réutilisé en fait cette façon de construire des offres et ils ont juste explosé leurs chiffres et même nous-mêmes on a utilisé ces offres et puis ça a vraiment fait la différence. Donc regardez de votre côté comment est-ce que vous pourrez construire une offre irrésistible et faites-le parce que c'est le numéro 1, en fait c'est l'argument numéro 1 de la vente, c'est votre offre. Encore deux choses à dire. Concrètement, si vous voulez vous abonner pour en apprendre plus, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, eh bien, sachez qu'on a un lien en dessous sur lequel vous pouvez aller et sur lequel vous pouvez regarder une petite vidéo et réserver un rendez-vous directement avec nous pour qu'on puisse discuter, pour voir si je peux éventuellement vous aider pour développer vos affaires cette année ou l'année prochaine, ou peu importe, mais voir si on peut vous aider et vous donner un coup de main. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.